Bonjour à tout le monde et merci de vous accueillir. Et aujourd'hui, c'est donc Catherine qui va se présenter, qui va nous dire qui elle est, ce que tu fais dans ta vie, ton travail en somme, et puis peut-être aussi nous dire qu'est-ce qui te motive en étant venu dans ce groupe, tout simplement. Alors bonjour à tous, je m'appelle Catherine, je vis à Nice pour le moment, en partance bientôt pour Perpignan, après le confinement. Alors ce que je fais, pour l'instant, je travaille beaucoup sur moi, sur mes attentes, ce que je veux. Il y a un an de ça, je vivais à Toulouse. Mhm. Je suis une grande voyageuse. Et j'avais commencé déjà à travailler un peu, c'est une formation de magnétisme aussi animal et puis communication animale. On peut dire que ça va de pair, la communication animale avec le magnétisme animal. C'est quelque chose, on va dire que j'ai besoin de savoir, parce que est-ce que c'est que le magnétisme favorise la communication ou est-ce que on peut imaginer cette communication sans même le magnétisme? C'est deux choses indépendantes pour moi. Voilà, hein, d'accord. C'est-à-dire qu'on peut communiquer avec les animaux décédés comme avec les animaux vivants. Mhm. Le magnétisme sert, comme sur les humains, à soigner les bobos, voilà. Bon, après, comme je dis, on n'est pas vétérinaire, on n'est pas médecin, hein, Mhm. on est juste là pour guider et Les accompagner, animaux. Mhm. Ok, c'est ça. ok. Voilà. Et puis, je dirais pas que je dirais pas que je suis médium. Je sais pas pourquoi, je n'arrive pas à m'approprier ce mot encore. Je dirais que je suis canal. Moi, c'est deux choses différentes. Mhm. J'arrive à effectivement discuter avec les défunts, avec mes guides. Euh, mais pour l'instant, je me positionne pas encore en tant que médium confirmé. Euh, voilà, je pourrais pas m'étaler plus sur le sujet. Voilà. Et C'est intéressant parce que quand tu parles de médiumnité, j'imagine que pour un médium, ça va être très compliqué de se définir lui-même en tant que médium. voilà, Déjà, je pense que ça ne doit pas être évident. Et puis l'expérience de communiquer avec des guides ou bien de sentir des choses dans la relation à l'autre et puis ou alors tout simplement dans ce que l'autre vit, ça nous dépasse. C'est donc assez compliqué d'arriver à dire je suis une chose. Et tu as raison de dire, en fait, la seule chose que je suis sûr, on est canal. Ça, c'est c'est ça, une inquiétude. C'est-à-dire qu'à un moment donné, un peu comme une antenne, je capte des choses. Après, définir pourquoi, je ne sais pas. Définir que ça s'appelle comme ça ou que ça s'appelle autrement, j'en sais rien. Et je pense que c'est la meilleure définition du médium, en fait. Et je crois beaucoup plus au médium qui ne sait pas le définir autrement qu'en reconnaissant ce côté canal que celui qui prétendrait, avec des définitions presque scientifiques, tout à de ce fait. dont il prétendrait posséder. Tu comprends? Donc, moi, ça me touche ce que tu me dis, parce que dès l'instant où il y a cette espèce de retenue et cette humilité face à quelque chose, c'est plutôt beau parce que ça définit réellement. Être canal, voilà, ça ne dépend pas de moi, ça ne dépend pas de mon ego, ça ne dépend pas de ma volonté. Et c'est vrai que ça me convient bien comme vision. Voilà. Après, je suis coupeuse de feu parce que ma grand-mère l'était, mon grand-père l'était, enfin dans la famille. Je soigne énormément avec les prières. Je suis très attachée à mes prières et je travaille toujours dans mes soins avec les prières, mes guides, mon pendule. Ce qui me plairait aussi, c'est j'ai deux petites connaissances en lithothérapie, mais c'est quelque chose qui m'appelle beaucoup aussi. En quoi donc? La lithothérapie avec les pierres. Lithothérapie. D'accord? Voilà. C'est des soins avec les pierres, puisque toutes les pierres ont des énergies. D'accord. Donc, voilà, je suis très attirée par la Ok. lithothérapie. Donc avec des pierres semi-précieuses, des quartz, C'est ça, de toutes ces... c'est Oui, ça. tout à fait. On l'utilise d'ailleurs beaucoup en Reiki aussi. Hein, Oui, arrivé au deuxième degré, on commence déjà à travailler avec les pierres. Et c'est vrai qu'on est toujours assez surpris de se rendre compte, en effet, qu'elles ont leur propre charte, on va dire, magnétique, et qu'elles vont être absolument intéressantes pour absorber, ou au contraire, pour répandre une énergie qui nous sera utile. Oui, non, c'est vrai que c'est...
Donc, j'ai commencé à travailler à Toulouse un petit peu. Bon, mon déménagement a fait que je me suis retrouvée à Nice. Et c'est vrai que depuis que je suis à Nice, je n'ai pas évolué. C'est-à-dire, Alors, si, j'ai évolué. je connais très très bien Nice. J'y ai vécu pendant 10 ans. Donc, D'accord. Alors, moi, je te cache pas que c'est une ville que j'aime pas du tout. ah oui, Voilà. Je n'y sens pas bien, c'est pour ça que je pars, parce que l'oppression des montagnes ne me convient pas du tout. Les énergies ne me conviennent pas. J'ai pas trouvé quelque chose de positif, moi, en habitant ici. ça fait combien de temps que tu es là? Euh, Ça va faire un an, D'accord. voilà. Et ça m'a provoqué un blocage dans le sens où je suis incapable de prendre le volant. Ça va faire un an que j'ai pas conduit. D'accord. J'ai une phobie de prendre le volant dans Nice, voilà. Donc, du coup, moi, je suis en confinement depuis un an. Mhm. C'est-à-dire que ce confinement-là ne change rien du tout à mon quotidien, puisque je le vis depuis un an. Ok. Voilà. Et alors, tu choisis à présent donc, de bouger vers Perpignan, c'est ça? C'est Tu ça as, où j'ai tu mes parents qui y vivent. as de la famille là-bas. Mhm. Voilà, j'ai de la famille là-bas, j'ai mes racines aussi qui sont là-bas. Mhm. Et j'ai besoin de voir cette mer là-bas, Mhm. qui n'est pas la même qu'ici. Mhm. Mhm. Voilà, qui ne m'apporte pas les mêmes énergies. Et, donc, effectivement, je déménage après le confinement. Très bien. Et alors, qu'est-ce que tu souhaites apporter à ce groupe? Et qu'est-ce que tu souhaites que ce groupe t'apporte aussi? Et est-ce qu'il t'apporte Alors, quelque chose? déjà, le groupe m'apporte énormément puisque ça m'apporte une reliance aux autres. C'est-à-dire, même si on se voit, pour moi, c'est un échange permanent. Euh, pour moi, c'est très important. Et oui, de trouver des idées et de se dire, enfin, ce que je recherche aussi, c'est une entraide mutuelle. Voilà, c'est les gens qui peuvent m'apporter comme je peux apporter aux gens. Voilà, Ce qui est pour tout moi, à fait, ce qui est tout à fait la mission du groupe d'ailleurs. voilà. Et je suis d'ailleurs très vraiment honoré de cet échange que nous avons eu avant. C'est vrai que c'est très important de pouvoir s'apporter ça. Ok. Et donc, qu'est-ce que toi tu pourrais justement amener à ce groupe aussi alors? Après, je pourrais pas dire des conseils parce que je me sens pas encore en capacité Mhm. d'apporter des conseils. Et il y a aussi ça qui et je pense que ça vient de mon manque de confiance en moi, c'est qu'on puisse porter un jugement sur ce que je vais dire. Alors, sache que ici, ça n'arrivera pas. Voilà. Ce qui est très important de comprendre, c'est qu'au On contraire, a toujours peur de dire une bêtise. Enfin, moi, pour ma part, quand, euh, quand je parle dans ce genre de groupe, bon, c'est très rare, mais toujours l'impression je me dis toujours dans ma tête, tourne 7 fois ta langue dans ta bouche avant de parler, parce que je sais pas comment ça va être interprété, je sais pas, voilà, je- mais ça, je sais que c'est un gros manque de confiance en moi que j'ai. bien, ça c'est des choses. Alors, c'est justement pour ça que c'est intéressant ce groupe, parce que l'objectif, c'est justement, comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment d'être bienveillant avec soi-même et avec les autres. Cette bienveillance, c'est accueillir la vulnérabilité de chacun, les maladresses de chacun, le besoin d'exprimer des choses parfois qui sont aussi un coup de colère, ça peut arriver. Mais dans ce cas-là, de savoir immédiatement poser un regard bienveillant pour que la personne s'exprime et retrouve elle-même cette bienveillance. Il ne s'agit pas de juger. On est humain. Avoir la prétention de juger l'autre, c'est oublier qu'avant ce jugement, je lui ressemble peut-être beaucoup. Donc, ce que je juge en général, c'est probablement parce que je montre du doigt ce qui ne va pas encore chez moi. Donc, je pense il est important, en tous les cas, en tant que modérateur, je veille là-dessus parce que c'est vraiment important, je crois, de garder cette bienveillance. Ensuite, l'avantage de ce groupe aussi, et c'est important de le redire, c'est de savoir que ce groupe a aussi pour vocation, rapidement, de proposer de la formation, de proposer à des personnes qui sont formatrices ou qui souhaitent le devenir, ou celles qui simplement souhaitent transmettre, de faire en sorte qu'il y ait un véritable échange aussi dans ce domaine. C'est qu'à un moment donné, on mettra vraiment en place un système de formation avec un système d'affiliation qui sera profitable pour tout le monde. Et c'est vrai qu'il y a un vrai travail à faire pour qu'on puisse se souder, qu'on puisse vraiment être solidaires les uns des autres, s'apporter,
mûrir, grandir, croître avec les connaissances de chacun en proposant rapidement des formations et ensuite par région. C'est très important parce qu'on voudrait une vraie écologie de la formation. Ce qu'on souhaite, c'est que les candidats à la formation puissent te connaître, me connaître et avoir la capacité rapidement, quand ils le souhaitent, au-delà de la formation en e-learning, en ligne donc, de pouvoir peut-être venir dans une formation en présentiel, sans avoir besoin de faire des milliers de kilomètres, sans avoir besoin de dépenser des fortunes, et de se dire, tiens, bah, la personne que je connais parce que j'ai pu assister à ces e-learning, parce que j'ai vu ces webinaires, parce que j'ai communiqué avec dans le groupe, bah, demain je peux le voir, quoi, c'est super, et je suis pas obligé de dépenser des fortunes pour ça, et je connais la qualité de chacune des personnes, et du coup ça me donne envie. Et puis si j'ai encore besoin d'acquérir des qualités, moi le premier, hein, je me sers absolument de ce que chacun peut m'apporter. Du coup, c'est formidable parce qu'on s'apporte. On communique à chacun ce qu'on peut apporter à chacun. Et ça, c'est vraiment chouette. Donc, déjà, bienvenue au groupe. Je te remercie infiniment parce que tu participes. Merci à toi, Yves. Et puis donc, j'ai vu que tu étais assez sensible aussi au fait qu'en ce moment, bah, moi, je suis vachement sensible à ça, de mettre les petites bougies, de témoigner d'une manière comme d'une Oui. autre, mon soutien à toutes les personnes. Et j'insiste bien, pas seulement les médecins, pas seulement les aides-soignants, pas seulement les infirmiers, pas seulement les AMP, mais aussi tout le personnel de service dans les hôpitaux, quel que soit leur corps de métier, qui sont là au quotidien à mettre leur vie en danger et pour sauver des vies, pour nous sauver. Et tout ce qu'on peut faire, ben, on le fait. Il y a plein de témoignages de bénévoles qui apportent à manger, qui font ci l'une et l'autre des choses. Et si on peut vraiment pas faire autrement, ben, rien que déjà mettre une bougie, d'applaudir, de s'assurer que nos voisins aillent bien. Je pense que ça, c'est vraiment une démarche qu'on doit absolument provoquer. Est-ce que tu voudrais conclure avec quelque chose, Catherine? Bah écoute, déjà un grand merci. Un grand merci pour le temps. Pour le temps que tu m'as donné, pour l'écoute. Je suis pas très conclusion. Parce que mon cœur me parle à l'intérieur, mais pour que les mots sortent, parfois c'est difficile. Voilà. Mais en tout cas, je suis très contente et très heureuse de cette rencontre, d'avoir pu parler avec toi et puis j'espère à une prochaine. Carrément, c'est une certitude. Voilà. C'est une absolue certitude. Et puis, tu sais, je pense que ton sourire en dit long, il est une conclusion à lui seul. Donc, Merci. pour ça aussi, je te remercie infiniment. Et puis, on se dit à très bientôt. On reste de toute façon connectés. On continue de remplir les conditions de ce groupe, d'essayer de faire des défis, d'y participer. J'espère que tu as pu faire quelques petits jeux que j'ai proposés qui sont intéressants. Et puis, si jamais il y a des questions à ce sujet-là, bah, ne pas hésiter, laisser des petits messages, j'y réponds vraiment volontiers. Vraiment. D'accord, c'est gentil. Merci. Merci à toi, Catherine. Et puis, à très vite. Merci beaucoup. Belle journée, belle fin de journée. Au Belle revoir. fin de journée à toi aussi. Merci, au revoir.